Speed Radio, 10h, midi, en direct du Festival Off d'Avignon. Bastien Madonna, Marie-Alexia Gué. 10h06 sur Speed Radio, on est en direct de l'espace Salia jusqu'à midi avec Marie qui m'accompagne comme tous les jours. Bonjour Marie. Comme tous les jours, je suis là, Bastien. Hier on se disait, en fait t'es blasé que je te dise mais bonjour non à chaque fois. Si tu me dis bonjour entre deux émissions, c'est-à-dire qu'on a passé 1 heure ensemble, on va repasser 1 heure ensemble et tu me redis bonjour entre les deux. Finalement, on vit toute la journée ensemble. En plus. En plus. Allez, on est jusqu'à 11h avec Corinne Patès pour le spectacle Fête des enfants qu'ils disent à l'Alia Théâtre. Ici c'est le même groupe, c'est l'Alia, l'espace, le théâtre, c'est un petit peu la même chose finalement. Du 7 au 28 juillet à 13h55. Est-ce que tout est bon? Bonjour Corinne. Ah, évidemment, notre régisseur qui n'allume pas les micros. Bonjour Corinne. Bonjour. Ah, là c'est bon. On avait l'impression que t'étais mal poli, que tu répondais pas. Oui, mais non, en fait. Allez, au programme de l'émission, on va commencer par une interview assez classique parce qu'on va parler un petit peu de toi, du spectacle, de ton expérience à Avignon. Et en deuxième partie, à partir de 10h30, on va ouvrir une page moins classique. Je sais que t'aimes pas que je dise un peu plus détente, un peu plus chill. L'émission est détente. Moins classique, disons, parce qu'on va jouer ensemble. Ok. On aura d'abord ce premier jeu qui s'appelle le tac au tac. Est-ce que Marie, en quelques mots, tu peux nous rappeler les règles? Oui, je te mets un chrono d'1 minute. Tout va bien. T'inquiète pas, y a pas de souci. Oui. Et je te pose beaucoup de questions sur toi. C'est que des questions très simples, il n'y a pas de questions pièges. Et le but, c'est que tu répondes à un maximum de questions en 1 minute. Ok. Voilà, c'est pas bien compliqué, t'inquiète pas. Okay. Et puis après, on aura ce fameux jeu où je me suis pas cassé la tête finalement pour le nom, parce qu'on l'appelait Gorafi ou pas Gorafi. On va te donner des infos insolites. Certaines sont vraies, se sont réellement passées dans le monde ou en France, et d'autres ont été totalement inventées par le Gorafi. Voilà, Marie, tu vas jouer aussi. Très bien. Vous allez deviner toutes les deux si ce sont de vraies infos ou si c'est le Gorafi. Et puis juste avant de partir, on aura cette séquence, la carte blanche. On va te laisser 2 minutes pour... alors t'inquiète pas, il y a pas de souci. Pour faire l'antenne est à toi. Et pour faire le maximum de promos pour le spectacle, pour donner aux gens envie de venir le voir, un petit peu une sorte de résumé de toute l'émission. Ok. Speed Radio en direct du Festival Off d'Avignon. Bon bah, on est obligé de commencer par le début. Oui. Qui es-tu? Comment tu te présenterais en quelques mots, quelques phrases? Alors, je suis Corinne Patès, je suis comédienne et puis en fait, à la base, j'étais conférencière. J'animais des ateliers parents, des conférences autour de la parentalité et tout simplement, c'est une metteur en scène qui est venue me voir à la sortie d'une de mes conférences. Elle était venue en tant que maman. Et en me disant, j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup appris, j'aimerais vraiment qu'on bosse ensemble pour en faire un spectacle. Et donc voilà, c'est en gros, si je devais me présenter, voilà, tout est résumé en... c'est assez simple. C'est clair. Ça c'est clair, c'est parfait. C'est synthétique, voilà. Et du coup, comment toi tu résumerais le spectacle? Alors le spectacle concrètement, c'est on va passer un moment sympa. L'objectif, c'est de permettre aux parents d'arriver à mieux comprendre les enfants et aux enfants d'arriver à mieux comprendre les parents. C'est comme une espèce de truc où on donne des modes d'emploi dans les deux sens en fait pour arriver à mieux se comprendre. Et à la fin, quand ils ressortent, c'est tout doux quoi. Il y a plus de douceur dans la relation, on se comprend mieux. Enfin, je trouve que c'est très chouette ce qui se passe à la sortie de la salle. À chaque fois, on voit les parents qui discutent avec les enfants, qui disent ah ouais mais ça, mais je savais pas, tu sais en fait. Enfin voilà. Ça fait du bien même pour toi, t'as l'impression d'avoir aidé à la relation quoi. Mais carrément. Comment s'est passée l'écriture de ce spectacle? Est-ce que tu as écrit toute seule? Est-ce que vous étiez plusieurs sur le projet? Alors le spectacle en fait a été est issu d'une conférence. D'une conférence à la base. complètement. Ouais. Donc la conférence faisait quelque chose comme 2h30, quelque chose comme ça. Ah oui. Oui, c'est un petit peu long. Donc pour faire un spectacle, il fallait penser à enlever des choses. Et quand on a commencé le travail en fait avec la metteur en scène, elle m'a dit bon, première chose, il va falloir vraiment que tu choisisses qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu enlèves. Et alors là, j'avais un peu l'impression qu'on me disait bon, tu préfères qu'on coupe plutôt la jambe ou plutôt le bras, voilà. Et en fait, bon, une fois qu'on a eu grosso modo le texte de posé, ensuite, on a commencé à travailler sur la mise en scène et j'étais assez curieuse de voir comment elle allait amener ce texte de conférence finalement dans un domaine artistique, dans le côté vraiment avec la mise en scène, etc. quoi. Mais tu connaissais déjà un peu le théâtre, toi, ou
t'étais de loin, tu regardais de temps en temps, quoi. Alors, le théâtre, oui. En fait, j'ai fait plusieurs années d'animation en hôtel club. Donc, on monte sur scène, on fait des cafés-théâtres, on fait des trucs. Et j'adorais le côté café-théâtre, justement. C'est quelque chose que j'aimais tout particulièrement, que je n'avais jamais fait de théâtre avant. On m'a basculé sur scène un jour. Et en fait, j'ai dit, oh, c'est trop bien, j'adore. On peut faire un peu n'importe quoi, ne pas se prendre forcément au sérieux, c'est trop chouette. Et donc, du coup, ouais, le café-théâtre, j'avais adoré ça. Et je me disais, finalement, peut-être que les conférences que je faisais de toute façon n'étaient pas conformistes de toute façon. Il y avait beaucoup de rire, les gens apprenaient en riant et je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre des choses ou de les retenir, c'est de rigoler et quand on va rigoler, on va retenir les anecdotes et finalement on retiendra en même temps les outils relationnels, les petites clés de compréhension, les choses comme ça. Et donc d'amener cette conférence-là dans le domaine du spectacle, c'était pouvoir lui donner un petit air de café-théâtre à certains endroits, mais avec en même temps du fond. Oui, parce que tu disais, t'as précisé, parce que normalement, quand on me dit conférence, on pense à un truc un peu long où on prend des notes et c'est vite chiant, on va pas se mentir. Donc, du coup, j'allais te poser la question, mais t'as répondu en même temps. C'était de toute façon des conférences où déjà tu faisais des petites vannes et que tu rigolais avec. Oui, vraiment. Parce que pour moi, on peut pas aborder un sujet aussi prenant, aussi lourd, on va dire, que la parentalité, parce que c'est ce qu'on aborde, la relation parent-enfant. Et on peut pas aborder ça de manière très consensuelle, avec du en termes d'eux et tout. Enfin, ça peut très vite être culpabilisant, alors qu'en fait, moi, je l'aborde plus du côté, je suis pas une sachante. Je suis pas la personne qui sait, je vais vous expliquer comment il va falloir faire. Non, je suis plutôt une maman qui a essayé de mettre en place des choses différentes et du coup, je raconte un peu mon parcours de maman, mon expérience de maman et en même temps, je distille des petits outils que j'ai appris forcément puisque j'ai été formée en parentalité. Au long du spectacle, est-ce que tu as fait le choix d'avoir de donner des techniques avec des enfants qui grandissent, avec différents âges? Comment ça s'est passé Alors, sans trop en dire. Il y a des exemples en fait. Il y a des exemples d'enfants petits, il y a des exemples d'enfants plus grands. Moi, j'ai 3 garçons en fait qui ont 23 ans, 21 ans et 15 ans. Et quand j'ai mis le doigt dans l'engrenage de la parentalité, j'avais à l'époque des enfants qui avaient 8 ans, 6 ans et un tout petit qui venait juste de naître. Donc voilà, j'ai eu des exemples largement en quantité suffisante pour pouvoir en distiller dans le spectacle. Et puis de toute façon, j'ai envie de dire que les outils relationnels qu'on aborde, les choses, comment on peut faire pour arriver à mieux s'écouter, pour améliorer la qualité de relation. Alors ça paraît chiant comme ça quand je dis. Non, du tout. Justement, parce que tu dis ça avec le sourire, donc c'est dynamique. On sent que c'est dynamique, quoi. Et du coup, on va avoir quelque chose qui va être très, très utile pour tous les âges, en vrai. Ouais. On peut l'utiliser aussi bien avec des enfants petits qu'avec des enfants moyens, qu'avec des ados, qu'avec des adultes, finalement. Et il y a plein de jeunes adultes qui viennent le voir, qui sont pas là avec des parents, qui viennent juste en groupe de potes et qui me disent, mais c'est génial. En fait, on arrive enfin à comprendre ce qui s'est passé avec nos parents. Moi, j'ai hâte de les voir, d'en discuter avec eux et tout. Enfin, voilà, j'ai des questions et je pense qu'il faudrait que je les envoie venir vous voir aussi parce que c'est important. Et voilà, mais je trouve que qu'on soit parent ou non, ça parle aux parents, oui, ça parle aux enfants aussi énormément et ça parle à l'ex-enfant qu'on a été, en fait, parce qu'on est tous les enfants de quelqu'un, quoi. Et donc, du coup, on résume, c'est un spectacle tout public. C'est un spectacle tout public, mais comme les tout petits... Ouais. Il faut des durées plus courtes, donc on a limité à 10 ans. Selon le cas, on a des parents qui viennent avec des enfants un peu plus jeunes, mais parce qu'ils savent que leurs enfants, on les prévient sur la durée, etc. Et en général, les parents ne se trompent pas. L'évaluation, elle est tout à fait juste et ça se passe super bien, quoi. Ils sont au premier rang avec les grands yeux ouverts, comme ça, ils rigolent, ils vivent, ils communiquent même pendant le spectacle. Des fois, ils font des remarques en disant « Ah oui, c'est vrai ça, à la maison !» On voit qu'ils sont vraiment à fond dedans, quoi. C'est trop chou. Quand t'es une metteuse en scène qui vient te voir et qui te dit je veux qu'on fasse un spectacle, tu dis oui direct. Non. T'as réfléchi. Non. C'est un projet. Non. En fait, non, c'était vraiment une grosse réflexion. Ça m'a en vrai mis 2 ans pour que je lui dise allez, on y va, on le fait, quoi. Ouais. Mais sur le coup, je me disais ouais, les conférences, ça, voilà. Mais alors un spectacle, j'en connais pas les tenants, les aboutissants. Je sais pas si je vais être à la hauteur. Un espèce de syndrome de l'imposteur aussi qui dit mais attends, tu n'as pas fait le cours Florent, comment veux-tu faire un spectacle? Donc voilà. Du coup, il y avait tout cet aspect-là qui était un peu le point d'interrogation pour moi.
Et il a fallu que je soupèse le pour et le contre. Et en fait, mon mari, qui est aussi la personne qui a créé les lumières sur le spectacle, lui est régisseur son et lumière dans une salle de spectacle. Et il est venu à plusieurs de mes conférences pour faire le son, justement, parce que selon le cas, c'était des grosses conférences. C'est allé jusqu'à 500 personnes. Oui. Donc, grosse conférence. Et il me disait, mais sérieusement, tu devrais vraiment en faire un spectacle parce que ça permettrait de toucher un public différent en conférence. J'avais majoritairement des mamans. En spectacle, j'ai les parents, les enfants et j'ai surtout les papas et les mamans, quoi. Enfin, voilà, les grands-parents. J'ai plein de monde, en fait, que je ne toucherais pas sinon et qui peuvent être vraiment touchés, qui peuvent aussi, à qui le message peut vraiment parler, en fait. Une fois que tu as dit oui, le projet, il met combien de temps Toi, tu mets combien de temps à monter sur scène et à proposer un spectacle? Oula. C'est fut long. C'est fut très long. Parce qu'en fait, disons que comme la conférence était quelque chose que je faisais déjà depuis une dizaine d'années, c'est pas que je la connaissais par cœur, mais en fait, elle se ressemblait jamais. Il y avait un espèce de fil conducteur, mais ensuite, je faisais fonction des gens que j'avais dans la salle. Je demandais les âges des enfants, voilà, pour essayer d'adapter, mettre des exemples, etc. Et là déjà de faire les choix des exemples, c'était un peu complexe. De faire le choix des outils relationnels qu'on allait aborder, des petits tips qu'on allait donner aux parents et aux enfants, c'était aussi compliqué. Mais surtout, le truc auquel je ne m'attendais mais absolument pas, je pensais que dans une idée un peu comme... pas du stand-up parce que c'est pas exactement ça, mais un peu dans cette idée-là pour un seul en scène, j'allais avoir une latitude au niveau de ce que j'allais pouvoir dire. Et en fait, c'est le jour de la première répétition avec la metteur en scène que j'ai réalisé, ah non, en fait, tout est carré, quoi. Il faut connaître son texte au point, à la virgule, savoir où on se déplace, à quel endroit on est, à quel moment, parce que le régisseur doit savoir à quel endroit il allume, à quel moment. Ouais. Et là, je me suis effondrée, hein, vraiment. J'ai fait une journée entière de répétition. Le soir, quand je suis rentrée, mon mari qui me dit « Alors, c'était comment? Tu t'es éclatée, c'était trop bien et tout. » J'ai fait « Je suis trop nulle, je ne sais pas du tout retenir un texte, j'arrive pas, mon cerveau, il veut pas. » Donc c'était plus l'apprentissage du texte par cœur qui était un exercice de style pour moi. Et mon cerveau était pas habitué à ça, en fait. Mais voilà, il était habitué à construire des conférences au fur et à mesure plutôt que... d'avoir quelque chose de très construit déjà à retenir et à sortir. Donc c'était plus ça qui était long en termes de... Donc on a mis bien 6 mois. Oh, ça va, je m'attendais à plus. Ouais, mais quand même, c'est long hein, pour apprendre. Enfin, moi, j'en voyais plus le bout hein, dans ma tête. Je me disais, mais c'est pas possible. À un moment donné, ça va finir par imprimer ou pas. Non, enfin, voilà. Donc, Et après, tu l'as essayé sur quelques scènes? Et après, alors, nous avons un super timing en fait dans ce spectacle, c'est que je l'ai bossé en fait sur 6 mois et le montage lumière, la créa lumière, on l'a fini en mars 2020. Ah oui, ok. Ah, d'accord. Donc, Covid et tout ça. Fermeture des salles, confinement chacun chez soi. Enfin, c'était le gros confinement. Et voilà. Donc là, on se dit, ok, l'univers ne veut pas que je fasse ce spectacle. Et donc en juillet 2020, on a fait la première, la répétition publique du spectacle avec 150 personnes dans la salle. Bah forcément, ils ont vécu avec leurs enfants pendant tout le confinement. Ils se sont dit vite, il faut des solutions. Et finalement, on a eu la première qui a eu lieu en septembre ou en octobre 2020 et c'était la veille au soir de la mise en place de le couvre-feu. Ouais, c'est ça. Voilà, donc toutes les dates que j'avais déjà ont été décalées à 2021. Ah ouais. Donc à partir de là, on se dit ok, on met ça dans les cartons, on va attendre 2021 que ça veuille bien, voilà. Et effectivement, en septembre 2021, on a commencé réellement les premières représentations du spectacle. Tu le mentionnais tout à l'heure, ton mari qui s'occupe de la lumière et du son, c'est ça? C'est plus facile de travailler avec quelqu'un qu'on connaît vraiment bien, du coup, ou au contraire, c'est parfois plus compliqué? Non, moi je pense que c'est plus simple parce qu'il sait exactement comment je fonctionne et je pense que le fait de m'avoir vu lui plusieurs fois en conférence, il sait comment je suis et je pense que la lumière du coup elle est faite fonction de ça et qu'il a une bonne lecture de ce que je veux faire passer comme émotion, comme sentiment, comme que ce soit la joie, que ce soit les choses qui sont un peu prenantes, touchantes, ouais. Et t'as mentionné tes enfants, est-ce qu'ils ont vu la pièce? Oui. Pas tous en même temps. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Est-ce qu'ils t'ont mieux compris du coup après?
Alors, la répétition publique que je mentionnais, mon grand ne pouvait pas être là et le plus petit ne pouvait pas être là non plus. Mais c'est le cadet, mon fils cadet Timothée, qui était venu le voir. Et tout au long de l'après-midi, ça allait être ma première publique, hein, donc après le confinement et tout, gros stress. Et Timothée qui m'appelle toute l'après-midi, elle me dit est-ce qu'on peut rajouter tel pote et est-ce que je peux venir avec tel pote et est-ce que je peux aussi rajouter tel pote. Je dis non mais Timothée, c'est ta mère qui monte sur scène. Ok, pour toi c'est hyper intéressant, mais pour eux, je suis pas certaine qu'ils vont pas s'ennuyer. Donc voilà. Et il me dit mais non, je suis sûre que non et tout. Et quand on a fait le spectacle, voilà, j'avais toute la ribambelle d'ados, ils étaient une quinzaine. Ouais, la pression. Ah ouais, j'imagine, ouais. Parce que je me dis mon Dieu, le pauvre, il va, si j'assure pas en fait, ils vont lui dire ouais, c'est quoi cet après-midi pourrave que tu nous as fait passer. Et donc du coup, quand ils sont partis à la fin du spectacle, moi j'ai parlé avec les gens qui restaient, qui me posaient les questions, etc. J'avais qu'une hâte, c'est de téléphoner à Timothée pour savoir alors qu'est-ce qu'on a pensé. Voilà. Et en fait, Tim, quand je l'ai appelé, j'ai dit alors tes potes, ça va, toi, que t'en as pensé quoi? Alors il me dit ah non mais moi c'était génial, j'ai vraiment adoré. Et alors mes potes, attends je vais te dire. Et il a mis le haut-parleur comme ça et il y avait tous ses potes qui étaient à côté. Super, c'était trop bien, génial, avec sifflement et trop bien. Et on va envoyer nos parents parce qu'il y a des trucs qu'il faut vraiment qu'ils l'entendent. Donc voilà. Ouais, donc un bon retour quand même. Ouais, un bon retour. Là, je me suis dit, ok, donc ça parle aux ados, très bien. Ouais. Et Corentin est venu le voir assez récemment. C'était l'année dernière, en novembre. Ouais, il est venu avec sa copine et tout, et je ne savais pas qu'il était dans la salle. Donc ça a été la surprise parce que comme il fait presque 2 mètres quand il s'est levé à la fin du truc, on le voit bien, voilà. Et je vais purée, trop bien. Et j'étais trop contente qu'il soit là. Il était très touché. Parce que forcément, c'est beaucoup de lui dont je parle dans mon parcours de maman, puisque c'est lui qui a été celui qui a vécu le plus gros changement, puisqu'il avait 8 ans, donc il a connu la maman d'avant. Ouais. Et puis la maman après, quand j'essaie de mettre en place des trucs un peu différents, et donc les tests, je les ai beaucoup fait avec lui, quoi, lui et Timothée. Et donc il était très bien. Et Jérémy, finalement, lui, il l'a vu l'année dernière. Okay. Première session à Avignon. Okay. Et voilà, il était dans la salle et il a découvert le truc et il a trouvé ça très très chouette. Il était, enfin, je le voyais rire dans la salle, je le voyais, voilà, parce qu'il entendait parler de ses frangins, il entendait parler d'eux, mais en mode quand ils avaient 8 ans, 6 ans, lui il les connaît que très grands maintenant, donc voilà, pas trop de souvenirs et non, lui il a aussi, enfin les retours étaient vraiment très très bons. Ouais, de toute façon je leur avais demandé, je leur avais dit, je vais parler de vous, je vais parler de ça pour toi Loulou, je vais parler de ça pour toi Tim, je vais parler de voilà et j'avais eu leur aval quand même. Oui, quand même. Ouais, parce que je me dis non, si un jour ils tombent dessus, il faudrait quand même pas qu'ils me disent maman, t'as raconté un truc, je voulais pas. Voilà. Allez, 10h23, on est toujours avec Corinne Patès pour le spectacle Fête des enfants qu'ils disent au Théâtralia à 13h55 du 7 au 28 juillet. Dans un instant, on va poursuivre notre discussion en parlant un petit peu plus d'Avignon. En attendant, voici Alexandra Stan avec Mr. Saxo Beat sur Speed Radio. Nous, on est en direct ici jusqu'à midi. Bring me up, bring me down, play it sweet, make me move like a
make me this, bring me up, bring me down. It's the psycho beat. You make me this, bring me up, bring me down. It's the psycho beat. Speed Radio, 10h, midi, en direct du Festival Off d'Avignon. Bastien Madonna, Marie-Alexia Gay. 10h passées de 26 minutes ici en direct de l'Espace. Je vois la tête de Marie qui Je peux plus cette déteste expression. Je peux pas. C'est moche, je sais pas, je comprends pas. On est en direct de l'Espace Alia avec Corinne Pathès pour le spectacle Fête des enfants qu'il disait. Voilà, c'est bon, je l'ai bien dit. Parce que je sais pas lire mes fiches. Voilà, il faut savoir un truc, c'est que je ne sais plus lire. À 13h55 à l'Alia Théâtre du 7 au 28 juillet. Ici, à l'Espace. Enfin, au Théâtre Au Alia. Théâtre Mais Alia. c'est le même groupe que l'Espace Alia. Finalement, c'est pour ça que ça a le même nom. Oui, mais t'es pas obligé d'expliquer ça. Voilà, allez, hop. Ok. Je savais pas comment te lancer, du coup, j'ai fini sur une touche un petit peu. Non, mais on a parlé glissante. de l'écriture, on a parlé de la mise en scène, on a parlé du son, de tes enfants, de tout ça. Mais on n'a pas parlé de toi plus précisément et de pourquoi toi, ces conférences et comment toutes ces sources et comment tu récupères toutes ces infos. J'imagine que c'est beaucoup de recherche. Alors en fait, à la base, moi j'ai... justement, quand Corentin avait 8 ans, Timothée 6, mon petit dernier est né. Et lui, il a été hospitalisé pendant 3 mois. Il a été hospitalisé à 3 mois, pas pendant 3 mois, parce que 3 mois c'est hyper long sinon, mais non. Juste, il a été hospitalisé à 3 mois et à partir de là, il n'a plus dormi du tout, en fait, parce qu'il a eu plein de traitements de nuit. Et donc, j'étais au bout de ma vie. Les deux aînés, eux, ça se passait bien pour eux. Hein. C'était des enfants tout à fait normaux, donc qui se disputent souvent. Voilà, sauf que moi, j'avais plus de patience du tout. Et du coup, j'ai cherché des solutions. Et en fait, je suis tombée sur plusieurs bouquins qui ont plutôt pas mal marché pour moi. Et notamment un bouquin d'un monsieur qui s'appelle Raimi Guinotte, qui est Entre parents et enfants. Et ce monsieur a une vie un petit peu particulière parce que c'est une personne qui a été dans les camps de la mort et pour qui l'être humain n'est pas capable intrinsèquement de faire ce qu'il a vu pourtant des êtres humains faire à d'autres êtres humains, et donc il a voué sa vie à essayer de changer les choses parce qu'il part du principe que si on éduque un enfant par la peur, on en fait un adulte qui par la peur est capable de faire n'importe quoi. Et donc il a mis en place, il a cherché plein d'outils, des manières différentes d'aborder l'enfant, des manières différentes d'apporter les règles, d'apporter un cadre éducatif, etc. C'est plutôt ce qu'on va appeler l'éducation bienveillante. Mais ce mot bienveillant, c'est quand même super galvaudé parce qu'en général, on entend bienveillance. Non, mon chéri, ça tu peux pas faire, c'est pas possible. Ouais. Voilà, un peu très laxisme. Et en fait, c'est un placement complètement différent. C'est vraiment une manière d'aborder le cadre éducatif, d'être très clair dans le cadre qu'on va apporter, mais juste avec des manières différentes de le faire et très douce pour l'estime de soi de la personne en face. C'est juste ça, la bienveillance éducative. Et du coup, moi j'ai suivi un atelier qui s'appelle Comment parler aux enfants pour qu'ils écoutent et écouter pour qu'ils vous parlent. Et celui-là a vraiment révolutionné en fait ma façon de voir les choses, ma façon d'être maman. Et c'est ce parcours de maman qui met en place des choses différentes que je racontais dans mes conférences et que je raconte dans mon spectacle également. Du coup, on peut te dire formatrice. Oui, j'ai été ça, formatrice pendant plusieurs années. Ouais, j'ai fait j'animais des ateliers par an parce que je me suis formée moi-même en fait à l'animation des ateliers par an. J'ai fait plusieurs formations, un mémoire sur le développement du lien d'attachement, donc le tout petit, une formation adolescent comportement à risque, donc plus grand, et voilà, plein de formations avec. Oui, voilà, c'est ça, carrément. Et donc du coup, l'objectif c'était vraiment d'apporter des outils, de l'aide, d'apporter plein de choses qui permettent, qui fonctionnent vraiment et qui peuvent être mises en place facilement et qui aident vraiment dans la relation à faire que ce soit plus apaisé parce que adolescente, moi j'ai été une catastrophe ambulante, quoi. Il faut bien le reconnaître. J'ai été horrible avec mes parents et quand je vois avec le recul. Ce que je leur ai fait vivre, je me disais, j'espère que mes enfants ne le font pas vivre. Voilà. Et finalement, le fait d'avoir mis en place une autre manière d'aborder les choses en termes éducatifs, ça a amené autre chose. Ils ont 23 et 21, donc je peux bien voir le chemin parcouru et l'adolescence qu'ils ont eu, et je me dis, yes, c'était cool. On l'a dit dans la première partie, c'est donc du coup ta deuxième année ici au Festival d'Avignon, c'est la deuxième fois pour la pièce. Est-ce que tu l'avais déjà fait avant en tant que spectatrice ou c'était aussi l'année dernière une première ?
L'année dernière, c'était une première. On a Première vraiment complète. tout découvert et on a été super bien accompagnés. On était Ouais. dans une salle où c'était une personne qui avait à cœur de nous expliquer les choses en amont. Donc, il nous a aidés pour le flyer. On voulait faire un flyer avec juste un côté. Il nous a dit, oh non, 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 il faut mettre des choses derrière. Il faut expliquer le spectacle et tout. Enfin, voilà, des choses qui semblent aujourd'hui complètement normales. Pour nous, c'était pas du tout le cas, quoi. Et en termes d'affiches et en termes de communication et en termes de ce qu'on allait avoir besoin de faire, d'avoir, etc. Et donc, ça a été vraiment quelque chose de, d'aidant. Voilà, on a été chouchoutés pour notre premier Avignon, bien guidés, et du coup, on a abordé l'aventure en pleine forme, content, heureux de l'aventure qui s'ouvrait à nous, surtout que, comme dit, le spectacle était resté dans les cartons pendant un moment. Ouais. Et qu'on se disait, yes, ça y est, on va pouvoir le montrer à plein de gens, c'est trop bien. Et puis c'est surtout le fait de pouvoir l'apporter aussi à des professionnels qui puissent le voir, qui puissent savoir que ça existe. Et comme on est sur un créneau un peu particulier parce qu'on aborde avec humour l'éducation, donc on est dans l'humour mais pas dans le oh là là les enfants c'est vraiment chiant. Ouais. Donc voilà, puis en général la façon d'aborder les choses dans tous les spectacles d'humour, quand on parle d'enfants, c'est plus cet angle-là. Et là, c'était de se dire, on va, oui, passer un bon moment, mais en même temps, vous allez repartir avec des vrais billes, quoi, des trucs qui vont pouvoir vous aider dans la relation, quoi. Et quand on enchaîne 2 Avignons comme ça avec le même spectacle, est-ce qu'il y a eu des modifications apportées au spectacle? Est-ce que toi, tu as changé du texte, peut-être de la scénographie, enfin... Alors, le premier Avignon, le spectacle a été encore coupé de plein de trucs pour en faire un créneau 1 heure. Ouais. Et il me manquait plein de choses en fait, vraiment. Là, pour le coup, je me disais, c'est pas complet, mais en même temps, on peut pas faire autrement. C'est un créneau de 1 heure, donc voilà. Et pour ce deuxième Avignon, je m'étais dit, je ne fais pas d'Avignon si je n'ai pas un créneau d'1 heure et demie. Alors, si ça doit se faire, ça se fera. Et si ça doit pas se faire, ça se fera pas. Et en fait, ici, à l'Espace Alia, Raymond Yanage, je l'ai eu au téléphone, voilà. Et pour lui, il était tout à fait partant. Il a vu le dossier, etc. Et il nous a dit, ouais, moi, ça m'intéresse vraiment. Donc, on a eu notre créneau de 1 heure et demie. Et donc, le spectacle, c'est, voilà. Et complet. Du 90 minutes. Ouais, il est complet. Mais on voit pas les 90 minutes passer, en fait. On le sait souvent, Avignon, c'est un peu un objectif pour les comédiens. Est-ce que toi, tu avais une appréhension spéciale avant ce premier Avignon ou pas? Une appréhension, non. Non, vraiment pas, parce que je me disais, je vais avoir un retour moi aussi finalement sur le spectacle. Je vais avoir un œil extérieur, peut-être quelque chose d'averti qui me permette d'améliorer les choses, de le rendre peut-être plus efficace, de modifier certaines choses. Je suis très ouverte à la critique et au contraire, non, je l'abordais vraiment contente, quoi. J'étais heureuse d'aller faire Avignon et j'étais dans l'expectative de me dire voilà, quels vont être les retours, comment ça va se passer, la rencontre avec le public, est-ce qu'on en aura, est-ce qu'on n'en aura pas, etc. Enfin voilà, quoi. C'est le deuxième Avignon. Forcément, au bout du deuxième Avignon, on a des techniques pour survivre à ce rythme incroyable qu'est Avignon, avec une scène, surtout que tu as du coup 1 heure et demie tous les jours, sauf 1 jour par semaine. Quels sont tes secrets, quelles sont les techniques pour vivre tout ça? Il y en a pas. On fait comme on peut. Voilà. C'est au jour le jour. Alors, on essaye de se garder parce qu'on est là en famille, du coup, puisque j'ai du coup mon mari qui est là pour faire l'aspect lumière. Et puis mon fils qui est là. Et en fait, tous les 3, on tracte, on est ensemble. Enfin, on est là en famille. Et en fait, on se donne du courage en famille, quoi. Voilà. Et on se garde des petites parenthèses où on fait des petits breaks, où on va aller se baigner, où on va, voilà, en se disant, on est là pour le boulot, mais faut aussi qu'on débraye un tout petit peu, histoire de remonter l'énergie et de pouvoir continuer ensuite à avancer, quoi. Et justement, tu parlais du tract. C'est quand même très particulier comme exercice. En plus, il fait chaud à Avignon. Est-ce que tu as une technique? Est-ce que tu as une petite phrase d'accroche? Comment t'abordes les gens? Alors, on aborde les gens avec un t-shirt déjà. Qui parle bien pas mal. rouge. Bien rouge, avec marqué dessus « Faites des enfants » qu'il disait. Alors souvent les gens ne lisent que « Faites des enfants ». Oh c'est bon, on en a déjà. Et nous on leur dit oui mais le sous-titre est important. Et maintenant comment on fait? C'est surtout ça. Voilà. Et du coup ça perd discussion. Donc très souvent c'est avec ça. Et puis après on leur explique également que c'est un spectacle qui fait du bien dans la famille.
qui permet aux parents de mieux comprendre les enfants et aux enfants de mieux comprendre les parents. Et là, en général, s'ils ont des enfants, ça fait ah ouais, Je veux. gros programme. Et vous arrivez vraiment à tenir la promesse Ah ouais. Et vous allez vers un type de personne en particulier ou un peu au feeling et vous allez vers les gens que vous... On va vers, j'ai envie de dire presque tout le monde, sauf quand il y a des enfants vraiment petits, parce que là, on sait très bien que de toute façon, eux, ils tiendront pas la longueur, c'est évident. Mais sinon, ouais, les familles, beaucoup, du coup, beaucoup les familles, les papis-mamies aussi, qui très souvent, quand ils sortent du spectacle, disent on veut le flyer, on va le donner à nos enfants aussi. Ça va leur être vraiment utile. Et puis après, les jeunes, comme dit, qui ont aussi cette interrogation-là, qui viennent plus pour le côté rire et qui ressortent en disant mais c'est génial, en fait j'ai appris plein de trucs et tout, c'est hyper utile, en même temps qu'on rigole, on apprend des trucs et c'est vraiment chouette. Donc voilà. Et, justement, tu le mentionnais, la particularité d'Avignon, c'est que en tant que spectateur, on peut attendre un tout petit peu à la fin du spectacle et on peut rencontrer les artistes, Ouais. la pièce qu'on vient de voir. T'as pu avoir cette chance de discuter avec des gens, d'avoir des retours toi aussi? Oui, beaucoup. Ouais, parce que quand on sort, alors soit il y a ceux qui sont hyper pressés parce qu'ils doivent enchaîner avec un autre truc, mais ceux qui ont le temps en général restent. Et effectivement, on a de beaux échanges avec eux, que ce soit les parents avec les enfants, où du coup ils nous posent des questions, ou du coup ils nous disent ah c'était bien que vous ayez dit ça parce que là du coup on a bien compris, et les enfants ouais moi aussi, moi il y avait un truc que j'ai bien aimé, c'était donc ils nous font leur retour de finalement ce qui leur a plu, ce qui leur a parlé, ce qui les a touchés. Enfin voilà, c'est et en général, les parents sont touchés. Très. Ouais, parce que ça éclaire les choses vraiment d'une manière différente et on a vraiment l'impression qu'il y a comme un espèce de avant-après, en fait, sur la manière de voir les choses. C'est comme si on ouvrait un peu les yeux sur un truc. Ouais. Allez, 10h37, on est toujours avec Corinne Pattès pour le spectacle Fête des enfants qu'il disait à l'Alia Théâtre à 13h55 du 7 au 28 juillet. On va ouvrir une page moins classique, comme t'aimes le dire Marie, parce qu'on va jouer ensemble, notamment au tac au tac. Est-ce que tu veux bien nous rappeler les règles en quelques mots? Oui, je t'ai coupé dans ton jus d'orange. Il y a une musique, tu peux te préparer après la musique. Le tac au tac, c'est un chrono d'1 minute et c'est un maximum de questions sur toi, très simple, pas de questions pièges. T'as toutes les réponses normalement. Ok. Voilà. En attendant, voici Rita Ora avec Anywhere. When the night is young, daylight shines on an undisclosed location. Bloodshot eyes looking for the sun. Paradise delivered and we call it a vacation. You're painting me a dream that I wanna belong in. Over the hills and far away, a million miles from LA, just anywhere away with you. I know we've got to get away, someplace where no one knows our name. We'll find the start to something new. Just take me anywhere, take me anywhere.
midi, en direct du Festival Off d'Avignon. Bastien Madonna, Marie-Alexia Gay. 10h41 ici en direct de l'Espace Salia avec Marie-Alexia qui m'accompagne comme tous les jours. On est en direct jusqu'à midi et on est aussi avec Corinne Pattès pour le spectacle Fête des enfants qu'il disait au Théâtre Alia à 13h55 du 7 au 28 juillet. On va jouer aujourd'hui pour la première fois de la journée au tac au tac. Marie, est-ce que tu veux bien nous rappeler les règles en quelques mots? Eh bien encore. Oui, Ok. il faut. On rabâche les règles, comme ça tout le monde aura compris. Un chrono d'1 minute. Je te pose un maximum de questions. Le but est que tu répondes toi à un maximum de questions le plus vite possible. On est bon? On est bon pour moi. Allez, c'est Toi, parti. t'es Moi bon j'ai pour mon chrono. Tout le monde est prêt. Allez, on y va. Elle est premier degré sur la rapidité. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Aucun peut y aller. Ton nom de famille, Pathès, prénom, Corinne, âge, 45, signe astro, Capricorne, lieu de naissance, Saint-Louis, lieu de résidence, Vitersols, profession, profession pas comédienne du coup, ton métier de rêve petite, maîtresse, ton dicton, citation que t'aimes. j'en ai un état, je ne viens pas. Trop stressée. C'est pas grave. L'endroit que tu préfères pour, On n'est pas responsable de ce qu'on a fait de nous, on est responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on a fait de nous. l'endroit que tu préfères pour être seul. Montagne, Plutôt film ou plutôt série? plutôt série. Une série qui t'a marqué? Comment il s'appelait avec les avocats? Suite. Sweets. Nombre de points sur ton permis. 12. Saison préférée? Saison préférée? Une saison. L'été. Ouais, plutôt l'idée. Voyage de rêve. Voyage de tour du monde. La première pièce de théâtre qui t'aurait marqué? Oh là. C'est pas grave si on Mais entend. là, j'ai pas de. Il y en a beaucoup. Enfin, du coup, voilà, oui. Quelque chose que tu ne sais pas faire mais que tu t'aimerais beaucoup savoir faire? Bonne question. J'aimerais écrire. Je crois que ça c'est ma question préférée en vrai. On est sur la fin du chrono. On est bon, on est parfait, on est tout Et pile. en pièce de théâtre, j'ai envie de dire, il y a une pièce que j'ai vue ici à Avignon et qui m'a particulièrement retournée. Elle s'appelle Algorithme et je la trouve juste génialissime, D'accord. cette pièce. Cette année? Cette année, Ok. un seul en scène, très très chouette et moi il m'a bouleversée, vraiment. Je suis sortie avec les larmes et tout. Enfin, c'était vraiment, voilà, je trouvais ça très profond et très chouette et ouais, voilà, c'est le premier qui m'est venu. C'est pour ça quand on dit de plus loin, Non, c'est pour je ça que sais je t'ai pas parce que celui-là vraiment il est tout prêt et il est vraiment très C'est marquant pour ça que je moi. t'ai dit vraiment une pièce qui t'a marqué parce Ouais. que ça peut être Ouais, sur le récent, rapport justement des jeunes avec la technologie, Ouais. l'importance Ok. que prend la technologie et le côté un peu ce qu'on dit nous, c'était mieux avant, on se voyait plus, on était, voilà. Et je trouve que la façon, le propos est vraiment très bien abordé et le jeu de scène magnifique. Ton métier de rêve petite, c'était maîtresse. Ouais. Ça a toujours été avec les enfants, en fait. Ben Même c'était depuis avec petit. les enfants, mais c'était plus le côté apprendre des choses aux gens. Ok. C'était le côté servir à quelque chose, être utile. Hmm. C'était plus ça. Et c'est aussi ce qui a été le fil conducteur de chacun des métiers que j'ai eu en fait. Et notamment de tout le côté parentalité où effectivement j'apprenais des choses aux gens, mais pas pour être la personne qui apprend, mais juste pour que ça serve et que et de voir des sourires s'ébaucher sur le visage en face et des ah mais ouais, ah mais d'accord, ah c'est mieux. Enfin voilà, je trouvais ça vraiment chouette. Ouais. Et tu rêves aussi de faire le tour du monde. Oui, on l'a fait. Ah ouais? On l'a fait, mais je voudrais repartir. Ça doit On l'a être fait avec génial. nos loulous, ouais. On l'a fait en 2016. On est parti sac à dos avec mon mari C'est et nos trop 3 bien. loulous. Et ouais, 9 mois seulement. Et mais si je pourrais, Ouais. si je pourrais, si je Tu pouvais, si je pouvais, les si n'aiment pas les ré. Si je pouvais, je repartirais de suite. Et c'était à pied que vous l'aviez fait du coup? On l'a fait, en fait, avec un billet tour du monde et puis après sur place en mode j'irai dormir chez vous, quoi. C'est- génial. C'est trop sac à bien. dos et tout. Ouais, C'est incroyable. Ouais, vous devez avoir plein d'anecdotes là-dessus. Là. carrément, Punaise, c'est incroyable. carrément. On va faire des heures dessus, je pense. Une série qui t'a marqué aussi, c'est Shoot, enfin Suite, je sais plus. Ouais. Ensuite, Suite. c'est Ok. avec Meghan Markle. Oui, oui. D'ailleurs, on lui reprochait beaucoup. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a marqué réellement là, dans cette série? Ce que j'aimais dans cette série, c'est que c'est une série qui finalement a beaucoup d'humanité. Moi, c'était le côté humain qui me plaît, le côté, le beau côté de l'humain, le côté entraide, le côté
Ouais, je trouvais que à chaque fois, en général, quand un épisode se terminait, on a des choses humaines qui se passent à l'intérieur. Pas un peu ce qui se passe sur beaucoup d'autres séries où on n'est pas bien, où on est selon le cas retourné, selon le cas, voilà. Celui-là, je ressortais avec un smile et on croit en l'humain, quoi. Enfin, on se dit, waouh, c'est chouette. Enfin voilà. Allez, Je suis un dans peu un fleur bleue. Désolé que je dise. Dans un instant, on va jouer à ce jeu Gorafi ou pas Gorafi. Malax, tu vas jouer avec moi. En attendant, voici Kenji avec Thiago sur Speed Radio. On est en direct, nous, ici, jusqu'à midi. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Qui se moque de toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera 4 mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Mon ami, mon ami, mon ami, Thiago. Mon ami, mon ami, mon ami, Thiago. Mon ami, mon ami, mon ami, Thiago. Thiago. La copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bons bricoleurs. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, Thiago, Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Thiago. Speed Radio, 10h, midi, en direct du Festival Off d'Avignon. Bastien Madonna, Marie-Alexia Gay. C'est 10h49 ici à l'Espace Salia, on est sur Speed Radio en direct jusqu'à midi avec Marie et avec Corinne Pathès pour le spectacle Fête des enfants qu'ils disait. Oh là là, mais je lis trop mal mes fiches, c'est pas possible. À 13h55 au Théâtre Alia du 7 au 28 juillet et on va jouer pour finir l'émission à ce jeu Gorafi ou pas Gorafi. Alors c'est très simple, je vais vous donner des titres d'articles, certains, alors c'est que des infos insolites, certains sont vrais, ce sont de vrais articles avec de vraies infos. D'autres ont été totalement inventés par le journal le Gorafi. C'est un journal parodique et satirique. Est-ce que j'ai bien tout dit, Marie ? Bah oui, je pense. D'accord, ok. Bah, c'est ton jeu. À chaque fois, tu me corriges, donc je me dis. C'est voilà. ton jeu. Non, à chaque fois, tu me lances sur le Gorafi, mais t'as résumé, donc c'est bon. Donc tout est bon. Allez, première info. Pour éviter de faire 30 km à chaque plein, ses habitants ont ouvert leur propre station-service. Est-ce que c'est une vraie info ou est-ce que c'est le Gorafi ? Je pense que ça peut être faisable. Je pense que c'est vrai si on se dit que les campagnes et tout ça, il y en a pas partout des stations d'essence, donc. Ouais. Tu Je pense penses que c'est c'est vrai ? faisable. Eh ben ouais, c'est une vraie info. C'est alors le petit village de Saint-Saul-la-Coussière, c'est en Dordogne, et ils ont inauguré leur propre station-service dans le petit village. Parce qu'en fait, la station-service la plus proche était à 30 km. Eh bien oui, heureusement qu'ils ont mis ça, parce que sinon, Bah oui. un peu paumé, parce que déjà c'est ravitaillé par les coucous.
kilomètres pour aller faire ton plein. Oui, c'est ça. Ouais, ça pique un peu. Allez, il y a le Mobile Club qui garantit maintenant ses iPhones en cas de crise de rage quand votre équipe de foot perd son match. Est-ce que c'est une vraie info ou est-ce que c'est le Gorafi? Non, ça, je pense que c'est faux. Tu penses que c'est le Gorafi? En fait, tu te serais arrêté en perte de match. Je t'aurais dit, ça aurait pu être vrai. Mais là, Gorafi aussi. Ils garantissent les iPhones si jamais tu le casses pendant une crise de rage. Si Garantir un ton iPhone. équipe. Non. Non, en effet, c'est Non. une fausse info. Écoutez. Non, bah non. Allez, troisième info. En Ukraine, suite à la destruction du barrage de Kakhovka, il y a le zoo de Thoiry qui envoie 12 castors pour le reconstruire. Est-ce que c'est une vraie info ou est-ce que c'est le Gorafi? Non, c'est faux. Non, c'est faux. J'espérais que le barrage est pas Je me dis, que en bois. en même temps, peut-être qu'ils n'ont pas d'outils, donc peut-être que. Mais non, quand même, Pas parce des que alors castors. les pauvres castors, quoi. On va voir pour un moment. Allez, troisième info. Vous connaissez le débat pain au chocolat ou chocolatine? Ouais. Oui. On a aussi le débat Mont-Saint-Michel, breton ou normand. Et ben en fait, il y a le Conseil d'État européen qui a relancé le débat. Est-ce que c'est une vraie info ou pas? Est-ce que le Conseil européen s'en est Le mêlé? Conseil européen pourrait. Non, pour moi, non. Je pense que c'est tout à fait faisable qu'ils Tu penses que s'occupent c'est de vrai? trucs Ah ouais aussi nazes. Oui. Clairement. Enfin, voilà, de se dire je vais m'occuper de ça, c'est hyper important. Il y a Alors pas qu'il des d'autre trucs vachement sujet. plus grave qui se passe. Non, on va décider finalement si c'est plutôt d'un côté ou de l'autre. Moi, j'ai envie de me dire qui s'occupe à des choses plus importantes. Donc j'ai envie de dire faux, j'espère. Et ben non, c'est une vraie info. Ouais, tu vois. C'est une vraie info. C'est un délire. Alors, pour le coup, ils ont relancé le débat malgré eux, parce qu'en fait, sur une carte, ils ont placé le Mont Saint-Michel en Bretagne. Et donc, Ah. du coup, bah, forcément, ça n'a pas trop plu aux Normands. Et donc, du coup, c'est reparti un petit peu en débat, quoi. Hein. Et allez, cinquième info, à Pompéi, les célèbres ruines sont sauvées par des moutons. Est-ce que c'est une vraie info ou est-ce que c'est le Gorafi? Qu'est-ce que c'est que comment ça se sauver par des moutons même? Eh bah, Bah, je sais pas, peut-être de l'herbe qui repousserait, puis du coup. Et qui les mange. plutôt que de. Ouais, peut-être. Ça peut être faisable parce que. Ça éviterait Machu Picchu, d'abîmer. il y a les lamas qui se trouvent là-bas. Donc je me Ouais, dis, c'est les vrai. moutons, c'est possible. Mais écoute, ça me paraît logique ce qu'elle dit, donc je me mets comme elle. Marie ne se foule pas trop. Hein. Vous Non, mais c'est non, mais c'est logique. Eh ben écoute, c'est une vraie info et en plus t'as raison, c'est pour ça. En fait, ils ont mis comme c'est le site archéologique qui est envahi par toutes les mauvaises herbes, ils ont vraiment mis des moutons pour désherber et préserver toute l'ancienne cité romaine. Voilà. Donc c'est une vraie info. Info très histoire aujourd'hui, très Très géographique. historique, très géographique aujourd'hui. Allez, sans transition, Marie, on va passer à la carte blanche. Est-ce que tu veux bien nous réexpliquer le concept en quelques mots? Oui, bah la carte blanche est tout simple. Bastien et moi, on va poser nos micros. L'antenne est à toi pour 1-2 minutes, ça dépend. Tu le dis de la manière dont tu veux, tu dis ce que tu veux, comme tu veux. Tu vends ton spectacle, voilà. On te laisse parler, on parle plus. Eh bien, Fête des enfants qu'il disait, et maintenant comment on fait? C'est un spectacle drôle et en même temps instructif. On a réussi le pari d'arriver à faire en sorte que les parents arrivent à mieux comprendre les enfants et les enfants arrivent à mieux comprendre les parents. On va aborder plein de sujets différents, les émotions, l'écoute, le respect des règles, même le caractère, à savoir est-ce que le caractère est génétique ou pas? Voilà, il va falloir venir voir le spectacle pour le savoir. Et en tous les cas, moi, c'est une metteur en scène qui est venue me voir à la fin d'une conférence en parentalité en me disant j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup appris, j'adorerais en faire un spectacle. Et du coup, on en a fait un spectacle parce que aborder la parentalité, c'est important de le faire avec de l'humour parce que c'est un sujet important. Les relations parents-enfants, c'est un sujet important et ça me semblait important de dédramatiser le truc et d'apporter un plus. Non seulement on va passer un bon moment, c'est drôle, c'est touchant, et en même temps, on apprend plein de choses. Eh ben il me semble que tout est bon. Une mise en scène par qui du coup? La mise en scène, oh oui, merci, parce que vraiment, c'était mon petit ange à moi. Claudia Pellarin-Ravo, c'est elle qui est venue me voir. C'est une comédienne et metteur en scène. Elle fait vraiment plein de très très belles choses, aussi bien pour les petits que des pièces de théâtre pour les plus grands. Et voilà, et c'est elle qui a eu la patience et de m'aider à monter ce spectacle et qui a cru dans tout ça. Et aujourd'hui, si je suis pour ma 2e année consécutive
intuitive à Avignon, c'est un peu vraiment carrément grâce à elle. Allez, je le rappelle, Corinne Pattès pour le spectacle Fête des enfants qu'il disait du 7 au 28 juillet au Théâtre Alia à 13h55 ici à Avignon pour le festival. Merci beaucoup Corinne d'avoir été avec nous. Merci. Il me semble que tu veux rajouter quelque chose. Oui, le Théâtre Alia, c'est 78 rue des Infirmières. Parce que selon le cas, les gens peuvent chercher ou quoi, mais comme ça, ils savent. Parce que, C'est parfait. Voilà. Speed Radio, en direct du Festival Off d'Avignon.